Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous allez bien depuis le live de vendredi. Ça m'a achevé en fait. J'ai mis 2 jours à m'en remettre, hein. C'est hyper énergivore, hein. 2 heures comme ça. Pour celles et ceux qui y étaient, je suis désolée, j'ai pas pu répondre à toutes les demandes. C'est qu'au bout de 2 heures, j'étais juste plus en capacité énergétique de faire quoi que ce soit, plus gérer les deux trois intrus qui se sont permis de faire des commentaires complètement débiles. Bon, ça m'a fait un peu rire, voilà. J'en ferai un, mais alors je sais pas quand, et effectivement, je n'ai pas pu faire la séance d'hypnose après, j'en étais incapable. Donc là, la séance d'hypnose, je la ferai vraiment à part. Je vous préviendrai, parce que je vais avoir une semaine assez chaotique, mais on verra. Voilà, donc là, aujourd'hui, un tirage sentimental dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous rappelle que vous avez mon agenda en ligne sous la vidéo, dans le lien, dans la description de la vidéo. Il y a 2 liens. Le premier, c'est mon agenda. Le second lien, c'est mon iBook que j'ai créé spécialement pour vous, que je vous offre. Voilà. Je vais le télécharger sur les rituels magiques de la Lune si ça vous intéresse, hein. Bon, je sais bien que ça n'intéresse pas tout le monde. On va démarrer la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non. Croquette est où? Ah bah Croquette, elle est posée sur l'étagère. Elle est un peu un peu malade, Croquette. Attendez, je vais aller la chercher parce que je crois qu'elle a besoin elle a besoin d'encouragement, notre Croquette. Ah voilà. Je crois qu'elle est au bout du rouleau. Elle aussi. Pourtant, je l'ai arrosée, mais ouais, je sais pas ce qu'elle a. Bon, bref, envoyez-lui plein d'amour à notre Croquette, hein, voilà. Qu'elle passe l'hiver au mieux. Allez, on va regarder quelles sont les énergies du jour. Je terminerai comme à mon habitude cette guidance par des petites lettres de l'alphabet, mon pendule, les signes astro, et puis une ou deux cartes, voilà, selon ce que je ressens. Allez, c'est parti, on y va. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, il paraît que c'est férié. Bah oui, je vais zapper. Oh, on me parle de choix à faire, dilemme, choisir, décision. Alors le choix, c'est aussi le libre arbitre. Moi j'aime bien quand la carte du choix est là parce que elle implique une direction à prendre, un choix à faire. Donc choix égale pour moi libre arbitre. Vous êtes libre de vos choix. C'est ce que je vous dis souvent. Il y a ce que je capte et il y a ce que vous allez en faire. Et ça, c'est 2 choses différentes pour moi. Rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est totalement verrouillé, définitif. Voilà, c'est ma croyance, c'est comme ça que je travaille. Sinon, si on savait tout à l'avance, euh, bah, ce serait un peu chiant, non? Vous imaginez, vous appelez une médium, elle vous raconte votre life, voilà. Bon, bah super, merci, au revoir. Non, ça marche pas comme ça. Allez, le choix à faire. De quoi on parle ici? Peut-être un choix entre deux personnes, deux situations, deux directions. Allez, on va regarder. Oh là! Oh! Trahison, manipulation, mensonge, fourberie. Alors là, il y a peut-être des infidélités qui sont en train de se mettre en place. Où on essaye de... Ah, il y a du stratagème. Alors, soit vous êtes face à des mensonges, manipulations. Là, clairement, si vous êtes dans une relation complexe, je dirais peut-être même toxique, où vous sentez bien que l'autre en face, c'est pas clair, là, c'est un tirage qui va vous inviter à choisir ce que vous allez faire. Je reste ou je pars. Si je reste, je le fais en connaissance de cause, malgré cette carte de la fourberie. Si je pars, j'en assume aussi les conséquences. C'est-à-dire, je pars, bah je pars, avec ce que ça peut impliquer derrière au niveau émotionnel. Et puis peut-être que certains, vous êtes peut-être déjà engagés. Alors, petit rappel, aucun jugement sur ma chaîne, hein, bien sûr. Donc, vous êtes peut-être certains déjà engagés quelque part. Et il y a une petite tentation là. Il y a une petite tentation et vous êtes le cul entre deux chaises. Ça commence comme ça, les triangulaires, ça nous tombe dessus et puis après, on se retrouve embarqué parce qu'au début, on se dit, bon, il n'y a pas d'impact émotionnel et puis paf,
trop tard. Cupidon a atteint votre cœur, ou peut-être le cœur de quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre. C'est possible aussi. Ah oui, et quand Cupidon a décidé de planter sa flèche, eh ben, Cupidon, il se soucie pas trop. Enfin, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. J'aimerais bien des fois, mais il se soucie. Enfin, j'ai l'impression qu'il ne se soucie pas vraiment apparemment des conditions de chacun et chacune. Voilà, ça vous tombe dessus. Vous savez, cette espèce de connexion de ma boule, des fois un regard suffit à vous... vous dites, ah ça y est, je suis foutu, quoi. Un regard, je suis foutu. Ce qu'on appelle un coup de foudre, une connexion de dingue, où l'autre, vous l'avez totalement dans la peau, vous ne pouvez pas vous en défaire. Alors, moi, je suis allée me renseigner sur le net. Est-ce que c'est une réaction chimique? Oui, paraît-il. Ce que vous allez sécréter au niveau de votre cerveau, vous sécrétez certaines hormones qui vous rendent dingue, accro. Voilà, donc ça s'explique. Mais c'est donc d'où la difficulté de le gérer, puisque bah, c'est votre cerveau qui fait sa petite potion magique, hein, son petit... j'imagine un shaker qui est secoué à l'intérieur. Et voilà, et vous êtes complètement imbibé de cette substance qui vous fait faire des dingueries, qui vous rend dingue. Il y a un truc comme ça. Allez, on va creuser. Donc là, après, moi, je continue dans mes énergies. Vous prenez en fonction de vous. Parce que je ne peux pas revenir sur les quatre... Enfin bon, bref, on va cheminer ensemble. Mais... Donc... Alors, oh là, va falloir faire appel à sa richesse intérieure ici. Alors, il y a quelque chose qui va certainement se matérialiser. On a envie de matérialiser quelque chose. Peut-être qu'il y a une infidélité qui est en train de se matérialiser, ou une tentation, ou du mensonge. Peut-être que vous allez essayer de tester votre autre, lui mentir pour voir si il ou elle réagit. Enfin bon, c'est pas propre ici, hein. C'est pas... Enfin, propre. Non, ouais, ça fait un peu jugement, alors que vraiment, je tiens à ce que vous n'ayez aucun ressenti de jugement. Mais ça sent pas bon dans le sens où on a quand même des énergies qui sont négatives. En ce sens-là, je dis que c'est pas propre, c'est pas dans les comportements, les choix et les attitudes, c'est dans les énergies. On sent qu'on n'est pas sur des énergies haute fréquence. Bon, c'est comme ça. Mais donc, on fait appel à sa richesse intérieure. Là, on aurait pu avoir la carte du diable du tarot de Marseille qui serait sortie. La tentation, la luxure, vous voyez, tout ce côté un peu... voilà. Bon, c'est pareil. Je dis pas que c'est mal, mais on est quand même voilà, dans des choses qui nous font réagir... ouais, de manière peut-être impulsive, excessive. Il y a de l'excessif ici. Voilà, c'est excessif et à mon sens, tout ce qui est excessif peut entraîner des excès en tout genre, des addictions, quoi. Bah ouais, addiction amoureuse. Je l'ai dans la peau. C'est de la drogue. Alors, oh là, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. En tout cas, il y a une ouverture, il y a une communication. Et là, vous savez très bien qu'il y a une direction qui doit être prise. Ce que je perçois que le choix à faire, c'est qu'à un moment, la situation ne peut pas rester comme ça. Donc c'est soit le choix de dire les choses, soit le choix d'aller dans une direction, soit l'autre qui fait un choix de... ouais, c'est pas évident. Ah, regardez, on a des échanges ici. On insiste vraiment sur la notion de communication. Et il y a beaucoup d'attraction. Oh, il y a de la tentation ici, on est tenté. Ah, c'est pas Cupidon qui est venu vous titiller avec sa flèche. C'est comme la carte du diable. C'est voilà, c'est un gentil diable, mais toutes les pulsions, tout. Ah, on est vraiment dans... Ouais. C'est chaud bouillant là, hein, quand même. Hein. Ouais, il y a de la... Ouais, c'est chaud bouillant.
tentation. Fourberie, c'est même pas la carte de la tentation, mais pour moi, je l'attribue à ça, parce qu'il y a l'attraction, se sentir attirant, rayonner, séduire, euh, ah, manipuler par la séduction. Mhm. Et on le dit pas, en plus, il y a des non-dits. Oh, c'est tordu tout ça. C'est, comment dire? Ah, je l'ai au bout de la langue. C'est fourbe. Bah oui, fourberie. N'importe quoi, moi. J'ai le mot sous les yeux. Mais oui, c'est fourbe. Ouais, bah oui, c'est marqué fourberie. Je suis couillonne, moi. Ah bon, bref. Ah, là, ça sent le... Ah, il y avait un film, là, avec... comment elle s'appelait? Qui était complètement dingue du mec. Et elle allait chez lui. Ah, c'était un... un truc un peu glauque. Nanola, psychopathe. C'est Glenn Close, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ce film où elle lui fait un truc pas possible, elle est folle de lui, lui il est avec une nana. C'est un film assez ancien, hein, des années 90, je crois. Bref, alors, la fidélité qui sort. Ah, alors, malgré toutes ces tentations, il y a quand même quelque chose de sérieux derrière. Donc, soit la personne que vous avez en ligne de mire va rester fidèle, ou soit finalement vous allez rester fidèle, ou même s'il y a eu de la tentation, il y a de la fidélité, il y a une possibilité de construction derrière. Je vais quand même la recouvrir, la carte de la fidélité. Peut-être que l'autre va pas vous dire qu'il ou elle est déjà avec quelqu'un. Peut-être vous le cachez, les non-dits. Attention, hein. Oh là là. Attendez, je vais la recouvrir. Mensonge par omission. Oh, je t'ai pas dit que j'avais un mec. Oh, je t'ai pas dit que j'avais une nana. Oh, je t'ai pas dit que j'étais mariée. Oh, bah j'ai oublié de te le dire, tiens donc. Oh, l'enfoiré. Le non-dit, on parle pas des sujets qui fâchent. Ah bah voilà. Ah non, la situation complexe. Ok, bon. Mes loulous là, faites gaffe. Hein, faites gaffe. Faites gaffe. Allez vérifier. Non, parce qu'il y a des gens qui sont quand même tordus. J'ai une de mes abonnées consultantes, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle m'écoute ce soir. Elle me racontait, je ne citerai pas qui elle est, mais elle me racontait que voilà, sur les sites de rencontres, elle était quand même tombée sur des mecs qui s'inventaient des lives, en fait. Des mecs qui s'inventaient des vies. Voilà. Et après vérification, et aujourd'hui on peut facilement vérifier, bah, il s'avère que le mec, tout est monté de A à Z, quoi. Le boulot, tout, quoi. C'est flippant, hein. Donc vérifiez quand même, voilà. Donc là on a une belle triangulaire, on a un truc qui est pas clair, ou soit effectivement il y a eu trahison, vous le savez, et ça part en vrille. Il y a une réconciliation. Alors moi je sais pas avec qui vous allez vous réconcilier. J'en sais rien, mais en tout cas, si ça vous parle, vous allez vous réconcilier, vous allez vous rapprocher. Et parfois, il est vrai que dans la vie, on peut traverser des situations complexes et se réconcilier même si à un moment l'autre est... rien n'est... En fait, je trouve que rien n'est... comment dire... On peut pas mettre les relations dans des cases systématiquement. Et parfois, il est vrai que même dans des situations un peu tordues, un peu complexes, on peut vouloir se réconcilier avec l'autre parce qu'on sait pertinemment que la personne qu'on a en face de nous, c'est pas une mauvaise personne, mais qu'elle-même, elle est peut-être un peu engluée dans ses peurs, dans ses blessures, dans des situations qui sont pas évidentes. Euh, voilà. Et même derrière des comportements, on pourrait se dire, oh là, c'est pourri, c'est une gare, c'est salaud. Enfin, bah en fait, non, la personne, finalement, elle a fait du mieux qu'elle a pu. Vous voyez, des fois, il y a des choses un peu bizarres. Et là, je perçois que c'est un peu bizarre. Et malgré la lourdeur du tirage, bah, on a quand même envie de revoir cette personne parce que peut-être que cette personne, elle vous touche. Parce que vous la touchez, parce qu'il y a autre chose et que vous êtes capable de dépasser peut-être des mensonges ou voilà, parce que il y a quelque chose de plus profond. Ouais, ouais. Et là, on vous dit, vous allez de toute façon pouvoir écrire un nouveau chapitre
avec ou sans cette personne. Peut-être que la réconciliation, c'est juste pour se dire les choses et tourner la page, merci, au revoir. On clôt un chapitre, et on peut clôturer un chapitre en disant au revoir à l'autre, en se réconciliant et en se quittant bons amis. Voilà, on se pardonne et chacun trace sa route, ou on peut repartir avec l'autre si on en a l'envie et que le cœur est OK avec ça, malgré ce qui s'est passé. En tout cas, vous allez écrire un nouveau chapitre, et ce nouveau chapitre va passer par un choix. Et s'il y a triangulaire, il est clair et net qu'à un moment donné, il va falloir choisir entre la femme, le mari et l'énergie tierce. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Donc là, l'idée, c'est comment il faudra faire un choix pour écrire un nouveau chapitre. Et il y a des triangulaires où parfois l'homme ou la femme quitte son conjoint pour aller vers l'autre. J'en ai eu très peu en consultation privée, mais ça existe, hein. Ça arrive, c'est assez rare, je vous l'accorde. Mais quand ça arrive, c'est très beau, et ça arrive. C'est très difficile, les situations complexes, hein. Alors, je continue avec le Titania, tirage Space. Bah ouais, au moins je raconte pas tout le temps la même chose, hein. Voilà. Non, bah heureusement, ce serait chiant, hein. Alors, une nouvelle route qui s'ouvre. Waouh. Une nouvelle route s'ouvre pour vous. Astro Crush. Oh, on me dit que l'histoire, elle est possible. Donc, elle est peut-être mal barrée, l'histoire. Hein, elle a peut-être démarré sur un truc un peu bizarre, où c'était pas clair d'un côté ou de l'autre. Clairement, peut-être des deux côtés. Mais moi, j'ai quand même l'impression, là, qu'il y en a un des deux, finalement, va faire le choix, hein. Là, on a quand même quelqu'un qui est capable de choisir et de mettre fin à ces autres relations pour vous, hein, clairement. Parce qu'il y a une évidence, là, vous voyez. Et peut-être que vous aviez quelqu'un qui était plutôt dans l'infidélité, la trahison, quelqu'un qui n'avait pas envie de se poser, tout simplement, qui était bien célib, mais célibataire où j'ai des aventures, et c'était OK avec ça. Et puis finalement, là, même si l'autre a un petit peu continué en parallèle au début de la relation, parce que la relation, elle n'était pas posée en termes de mots, bah, la personne, avec le temps, elle change d'avis, elle s'oriente vers autre chose, elle écoute son cœur. Alors ouais, il y a eu du suis-moi, je te suis aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui prend conscience que quand vous n'êtes pas là, bah, vous n'êtes pas là, quoi, et que ça fait mal. Vous voyez, il y a un jeu un peu dangereux dans ce tirage. Ouais, clairement, c'est pas une relation sentimentale, sécure, saine, évidente. Voilà, il y en a tellement aujourd'hui de relations comme ça. De toute façon, si vous étiez dans une relation saine, sécure, vous ne seriez pas là en train de m'écouter, sauf si bah, cette relation elle est tellement saine et sécure qu'elle en est chiante, voilà, et que vous vous ennuyez. Hein. Mais voilà, donc si vous êtes là, j'imagine bien que vos relations sentimentales sont complexes, euh, vous vous posez des questions, et voilà, et pour celles et ceux qui me connaissent, j'aime aussi parler de développement personnel, puisque je pratique l'hypnose également, et je trouve intéressant voilà, de pouvoir cheminer tous ensemble, s'élever, peut-être prendre conscience de certaines choses, voilà, parce que bah, rien n'est simple parfois. Une certaine complexité de la vie. Enfin, en tout cas, il y en a un des deux qui s'est trouvé des excuses, ou qui vous a... ouais, qui s'est trouvé des excuses, peut-être par rapport à son mensonge. Ah bah oui, j'ai oublié de te le dire. Ah, comment ça, je t'ai pas dit que j'étais mariée? Bah pourtant, je porte une alliance. Et l'autre l'avait enlevé, son alliance. Non, mais un truc un peu foireux, quoi. Pas un truc pas assumé. Parce que finalement, l'autre... bah ouais, il y a un truc pas assumé, là. Et la personne, elle est tombée sous votre charme, en fait. Elle s'est retrouvée couillonnée. Voilà. Et a adoré les moments de partage avec vous et en aimerait un peu plus. Voilà. Tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon nouvel oracle, pas de hasard.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Pas de hasard. Je prends dans l'autre sens parce que... Alors, pas de hasard. Oh là! Aïe, 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 tentation. Non, mais il n'y a pas de hasard, hein. Bah ouais. Ok. Bon. On a croqué la pomme, là, hein. On va la croquer, hein. Mes petits coquins, là, mes petites coquines. On est tentés. Oui, non, j'y vais pas. C'est ça le choix, j'y vais pas. Une fois que j'y serai allé, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera oui, ça sera non. Mais moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, vous verrez après. Et je suis sûre qu'il y en a certains, vous vous dites ça. Vous êtes tellement tentés, même vous, si vous savez que c'est pas bon, que vous allez vous embarquer dans un truc bien sombre, bien pourri émotionnellement, bah vous avez quand même envie d'y aller. Et là, il y en a certains, je suis sûre, vous vous dites, on verra plus tard. On verra après. Moi, je suis pareil, je vois après. En général, après, je chiale. Je chiale, toutes les larmes de mon corps, et je mets ma maman comment dire, en mauvais état parce qu'elle elle est malheureuse pour moi, elle s'inquiète pour moi encore à mon âge, et voilà. Non, mais c'est vrai, je lui fais du souci après. Ah, parce que je... La tentation. Ah, on aime bien aller vers ce qui est pas bon, hein. Non, mais c'est vrai, ce qui nous tente, là, ce qu'on n'a pas, c'est tentant, hein. Ah, c'est tentant, hein. Et oui, ce qu'on n'a pas, là, qu'on n'arrive pas à voir, c'est pareil pour l'autre. La tentation de l'interdit. Tout le monde n'est pas comme ça, hein. Oh là là, je vais vous donner les cartes. C'est comme pendant mon live, il y en a une qui arrêtait pas de dire mais arrêtez de donner vos dates de naissance, c'est de la sorcellerie, c'est de la manipulation. Bah oui, bien sûr, c'est que j'ai que ça à foutre un vendredi soir, de manière totalement gratuite, de manipuler les gens en tirant les cartes avec leur date de naissance. Je sais pas pourquoi je vous disais ça, ouais, je repensais à ça. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, parce que si elle écoute, elle va être en PLS, la pauvre. Ou le pauvre, je sais même pas si c'était un mec ou une nana. Parce que je parle de tentation. Et là, voilà quoi. C'était... Bon, bref, en tout cas, elle était là en train d'écouter en attendant. Bon, bref. Oh là là! Mais alors là, ce tirage est dingue. Bon, nous avons à nouveau la carte des mensonges secrets. La relation discrète. Bon, là, je crois que le message est clair. Nouveau départ, retour, réconciliation. Et on me dit qu'il y a une évolution positive. Donc malgré la discrétion, la triangulaire ou la tentation ou les secrets, les mensonges où on ne dit pas que... Bah, de toute façon, ça va vous amener sur un nouveau chapitre de votre vie et l'évolution. Malgré toutes ces énergies de tentation, eh ben, c'est positif. Comme quoi, hein, des fois, la vie est surprenante, et que des relations qui commencent comme ça de manière un peu... vous savez, c'est une espèce d'alarme qui sonne dans votre tête, warning, bah pourtant, ça se transforme en une belle idylle, une belle histoire d'amour. Bah, faut bien commencer, hein. Tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs, je regarde juste le timing. Oh non, ça va. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? Alors, le rêve. Eh, peut-être que les rêves vont devenir réalité ici, hein. Ou peut-être que quand vous avez... Pince-moi, je rêve. Non, non, vos rêves deviennent réalité, là, hein. Peut-être que vous... Ouais, cette personne, elle vous fait rêver, vous êtes tenté. Mais il y a quand même quelque chose de... Bon, alors attention au bavardage, par contre, hein. Donc peut-être que effectivement le côté... je me préserve, la tentation, éviter de trop raconter. Les gens sont jaloux. Ça peut cancaner ici, c'est jamais bon, hein. Il y a quand même de la rivalité, voilà, ça parle, quoi. Ça parle. Et c'est bien de se cloisonner pour éviter que ça parle. C'est jamais très bon, je trouve. Les gens adorent se mêler de ce qui ne les regarde pas, hein. Ils n'ont rien d'autre à faire dans leur vie, hein, forcément, ils s'ennuient, donc bah, on va parler. Il y a une chanson que j'aimais bien.
Euh, des Antilles. Ah, on s'en fout. Moi, je chante très mal. J'aime bien cette chanson. Moi, je viens et toi, tu viens d'ailleurs. Ça parle de Cancan. Je crois que c'est guadeloupéen ou martiniquais. D'ailleurs, je salue mes amis de la Guadeloupe parce que j'arrive bientôt sur votre île. Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. Donc, je serai en bon décalage horaire pour les guidances. J'aurai pas besoin de vous lever à l'aube. Voilà, je vous le dis. Par contre, pour la métropole, bah, ça sera l'inverse. C'est moi qui vais me lever à l'aube, hein. Et petite parenthèse aussi, je vous le marquerai, mais ça sera par WhatsApp, les communications, à partir de la fin du mois. Voilà, voilà pour le côté technique. Bon, bref, alors, je continue avec mes petites cartes. Oh, il y a une transformation qui arrive là. Bah, votre autre sombre petit papillon va se transformer. Non, la petite chrysalide va se transformer en papillon lumineux. Je dirais même le papillon de nuit va devenir papillon de jour. Ouais. Ouais, il y a un truc comme ça, hein, à carte du commerce. Oh, ça a la fluidité dans les échanges. Ah, attention, j'entends bavardage dans les commerces. Si vous vivez dans des petits villages. Je vois bien Tata Simone en train de cancaner devant la boulangerie ou devant le charcutier boucher. Voyez, ou pas Tata Simone, j'en sais rien, mais ça cancane dans les petits villages, dans les commerces de village, où genre vous rentrez dans la boulangerie et les gens se retournent et vous sentez comme une chape de plomb. Les non-dits, on vous regarde, tout le monde sait mais personne ne dit rien. Un truc comme ça, un truc un peu lourdingue. Vous savez, le silence d'un seul coup, puis quand vous repartez, vous sentez... Ça se sent ce genre de choses. Alors là, je caricature un peu, c'est un peu comme dans les films, mais ça existe. Donc si vous êtes dans un tout petit village, là, où ça parle dans les commerces. Ouais, ouais, ouais. Ouais, vous savez quoi? Ouais, dans mon ancienne... dans mon ancien... Quand j'étais plus jeune, dans la ville où je vivais, il y avait une réputation comme quoi le boucher avait couché avec... Non, la femme du boucher avait couché avec le coiffeur. Et tout le village le savait. Et c'était terrible parce que le pauvre boucher, c'était c'était le cocu du village. Et le coiffeur, c'était le beau gosse du village. Et la femme du boucher s'était barrée avec le coiffeur. Et ça cancanait à donf sur les marches. Oh, c'était terrible. Bah, c'est pareil. Voilà. C'est horrible. C'était horrible pour le boucher, quoi. Et le mec, il continuait d'ouvrir son commerce, à, à couper sa viande. Et on sentait que le pauvre homme, il était au bout de sa life. Et le coiffeur, lui a été en goguette, quoi. C'est comme ça que ça se dit. Puis elle, ça avait commencé, elle avait changé de fringue, elle était plus apprêtée. Enfin, on sentait que la nana, voilà, elle était passée à autre chose. Elle était en une mini-jupe talon derrière le comptoir de la boucherie. Ah, je caricature. Bon, bref. Allez, je me reconcentre. Allez, l'oracle bleu. Oh, il y a un cadeau. Ah, il y a un cadeau. Je vais arrêter de me bavasser. Il y a un cadeau qui arrive, une histoire possible, il y a de l'amour. Moi, je vous dis, voilà, il y a un cadeau pour celles et ceux qui veulent le cadeau. Bah, il arrive. Donc, c'est cadeau. Allez, je prends le Béline et je vais m'arrêter là. Parce que je crois que vous avez les cartes qui vous plaisent le plus. Réconciliation, nouveau départ, retour, évolution positive, histoire possible, cadeau, communication. Voilà. Bon, situation complexe. Bon, bah, ok, hein. Peut-être que vous le savez, hein, qu'elle est complexe, je vous apprends rien. Mais là, je suis en train de vous dire que même si elle est complexe, voilà, elle est pas totalement vouée à l'échec en fait. C'est une épreuve, on va dire ça comme ça. Un cadeau semi-empoisonné, voilà. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, c'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. La grâce, protection, compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Il y a une partie de vous qui sait.
quelque chose. Vous voyez le départ, il y a un nouveau départ. Et c'est aussi le choix du départ. Soit vous décidez de continuer avec cette personne, soit vous décidez de partir. Ah, c'est ça, hein. Il y a quelqu'un qui part là. Il y a un départ, un envol, un détachement, un éloignement, à deux ou seul. Et ça, c'est de votre responsabilité. Et j'ai encore la carte de la communication. Il y a quelqu'un ici qui a envie de prendre un nouveau départ. Je vais m'arrêter là. Enfin, en tout cas, je continue avec mes signes, mais voilà pour ce tirage qui est particulier, qui est complexe. À vous de piocher hein, ce que vous avez besoin de piocher là-dedans. Après, vous faites votre petite tambouille à vous. Voilà, je prends mes signes astro. Allez, on prend 3. Nous avons les poissons. Petits poissons, février-mars. Nous avons les taureaux, avril-mai. Et nous avons les cancers. Cancer, c'est le mois de juillet, juin-juillet. Donc voilà pour les signes. Je prends une autre carte de temps. On nous parle d'un mardi. Oh bah nous sommes mardi aujourd'hui. Non, on est lundi. Oh là là, moi je suis dans les choux. Hein. Oui, nous sommes lundi. Peut-être que demain, vous aurez un message. Possible, hein. Allez, je prends mes petites lettres de l'alphabet. Je secoue bien, je touille bien. Je touille, c'est horrible ce mot, touiller. Non, je touiller. Quelle horreur. Il y a des mots que je supporte pas et touiller en fait partie. Je vais arrêter de dire touiller. Je secoue, c'est mieux. Alors, on a le X, le O, le I, le H, le M, le T, le U et le Z. Alors, nous avons Zoro parmi nous. Ben, nous avons le mot zut. On aurait pu avoir un C, on aurait eu le mot choix. Moi, on peut le moi aussi, moi. Je me choisis moi. Oh bah zut alors, je t'avais pas dit que j'avais quelqu'un. Oh bah zut alors, je t'avais pas dit que je voulais plus te voir. Non mais bon bref, vous faites votre tambouille, voilà. Ça c'est bon, c'est fait. Allez, le pendule, une question amène une réponse. Pareil, faites light, enfin peut-être comme vous voulez, mais ça ne reste que du général, ça ne reste que du ludique. Hein. Prenez ça comme un divertissement. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je le prends. Ou comme quand, si ça vous parle, ça pourrait être une espèce d'aide à la manifestation. Pour celles et ceux qui aiment la loi de l'attraction. Le fait d'écouter, on ressent les choses et ça peut provoquer une manifestation. Vous pouvez le voir comme ça. Puis tandis que je vous parle, bah, j'ai mon pendule qui me fait un joli oui là. Vous voyez, regardez. Un beau oui. Bon là je l'ai un peu accentué avec ma main, mais on était dans le oui. Allez, je prends l'oracle. Des réponses angéliques, je vais y arriver. On vous dit dans un an. Bon, je sais pas quelle est votre question, mais bon. Dans un an, voilà. Un petit vœu de nos anges. Oh là. Oh, le sauté de vœu. Le sauté de vœu. Il a quelque chose à nous dire, celui-ci. Alors, la beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.